Ouais, alors je sais pas vous, mais moi je trouve ça vraiment joli. Petite létale 4,6. Fait maison. 4,4 kg. Et quand on voit le bruit que ça fait, tout en carbone biaxial, avec un brush de résine teintée dessus. C'est juste magnifique. Il paraît qu'elle marche plutôt pas mal en plus celle-là. N'est-ce pas? Ouais, c'est vraiment beau. Et on entend bien les renforts. Bah, j'ai galéré pour le faire celui-là. Hein. Pour rentrer 65 litres là-dedans, ça n'a pas été ce qu'il y avait de plus simple. Et ça marche vraiment, vraiment. Voilà, ça c'est la planche de Beryl. Bon, par rapport à la série, on gagne 200 grammes. C'est guère, hein. Tout ça pour 200 grammes, vous allez dire. Mais ouais, mais 200 grammes, c'est 200 grammes. Il y a des renforts absolument partout. Tout est en sandwich PVC. Double sandwich sous les talons. Des cassettes de sandwich pour tous les inserts. Ça s'entend. Il n'y a vraiment pas le même bruit là. Où on met les pieds que là où on les met pas. Voilà ce qu'ils veulent les jeunes. Ce qui fait la magie de cette planche, c'est sa capacité à glisser. Parce que oui, on pourrait dire que toutes les planches à foil une fois en l'air n'ont pas le même comportement, mais déjà c'est pas vrai, puisqu'on a des problématiques d'inertie. Si on a un nez très rond ici, ben, on va se retrouver avec beaucoup de facilité pour monter sur la planche, mais on aura un gros balourd devant les pieds quand on veut pomper ou faire des virages assez serrés, ou dans les tricks, dans les rotations notamment. Et là, cette planche-là, en fait, ce qui est sympa, c'est que l'eau glisse vraiment ici et elle ne s'échappe pas brutalement. Sur tous les tails qui sont coupés net, on a vraiment l'eau qui s'échappe brutalement et qui fait une grosse perturbation ici. C'est pas le cas sur la létale, où l'eau elle va venir longer le rail et venir vraiment absorber, épouser la fin de ce tail, et c'est ça qui fait qu'elle marche vraiment très très bien celle-là. C'est super technique, mais on voit bien que la flotte qui vient le long de la planche là ressort très facilement à l'arrière. Ça se voit encore mieux comme ça, je crois. Voilà, et là on reconnecte, ce qui fait qu'on n'a pas une grosse perturbation derrière là, qui fait un peu n'importe quoi et qui tire à la planche. Donc ça c'est une belle évolution qui marche vraiment bien sur ces planches étroites. Je l'ai un petit peu travaillé sur tous les shapes, ce principe d'arrêter de faire une grosse dépression ici là. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve sur tous mes shapes de cette année. Mais je l'ai travaillé différemment en fonction de l'entrée d'eau en fait. Parce qu'il y a la sortie évidemment, mais il y a l'entrée là, par là. On ne capte pas les mêmes quantités d'eau. Donc la planche ne les digère pas de la même manière, elle ne les recrache pas de la même manière. Donc sur cette planche, on voit bien le cheminement de l'eau là.
parce que celui-ci, bon, il est assez simple, mais c'est celui qui est sur le bord de la planche qui est intéressant à travailler et qui vient reconnecter avec le principal. Donc voilà, c'est là-dessus que j'ai bossé. Maintenant, c'est l'année dernière, hein, ça fait un moment. Et voilà, on continue à avancer sur ce concept, cette trajectoire qui nous plaît bien. Et là, on gagne, avec ce genre de shape, on gagne entre 2 et 3 nœuds de vent en moins pour décoller avec la même aile. Ce qui est quand même pas négligeable, surtout quand on fait mon gabarit. Enfin, pour moi, c'est la révolution, quoi. À 100 kg, il n'y a pas match. Voilà, la létale.